Dans la cynique course au plus droitier, voire au plus facho, c'est donc la majorité du Sénat qui avait remporté la manche l'année dernière en allongeant ce délai à 5 jours partout sur le territoire français. Mais même si l'Assemblée est revenue sur ce dispositif, Mayotte, comme d'habitude, fait figure d'exception. Lieu de non-droit, où l'État français se permet tout, l'île comorienne de Mayotte continue de souffrir de la politique coloniale illégale de la France, colonisation pour laquelle elle a été condamnée plus de 20 fois par l'ONU. Nous pouvons toujours donner des leçons aux autres pays du monde, mais tant que nous n'aurons pas résolu la question de l'appartenance de Mayotte aux Comores, la France sera ridicule. Parce qu'il faut tout de même rappeler les faits. Colonisés par la France à la fin du XIXe siècle, les Comores n'ont pu voter pour leur autodétermination qu'en 1974. Et ce sont 94% des Comoriens qui se sont dits favorables à l'indépendance. Sauf l'île de Mayotte, qui s'est prononcée en majorité pour son rattachement à la France. C'est vrai. Mais la petite île n'a pu infléchir le résultat. Les Mahorais ne représentent que 8% du corps électoral comorien. La démocratie, lorsqu'elle ne valide pas les plans des gouvernants, peut devenir optionnelle. On a d'autres exemples ici. Et Paris, pour satisfaire son besoin de garder un point d'appui sur cet archipel, a pris les résultats du scrutin île par île, découpant ainsi fictivement et unilatéralement ce territoire. 3 des 4 îles des Comores sont devenues indépendantes et Mayotte a été rattachée à la France. Mais cette décision a bafoué l'engagement que la France a pris dans la résolution de l'ONU numéro 3291 de 1974, organisant le référendum d'autodétermination qui réaffirmait l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores.